Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la lecture. On va commencer l'initiation à la lecture du texte de l'unité 6. Écoutez un passage du texte. Le texte s'intitule « Julie nous fait la cuisine ». Et on va voir tout d'abord un petit lexique illustré qu'on va trouver dans le passage. Les crêpes, ça c'est une pizza, ça c'est une tarte aux pommes, ça ce sont des brochettes de fruits. Voilà, ce sont des aliments trop bons, trop délicieux. On va voir maintenant les questions auxquelles vous êtes censés répondre après avoir écouté le passage du texte. La première question: à quoi les élèves de cette classe vont-ils participer? Quel gâteau Julie a-t-elle préparé? Qui est le roi des gourmands? Comment Maxime aurait-il prononcé sa phrase s'il n'avait pas eu la bouche pleine? On va écouter maintenant le passage et on va essayer de répondre ensemble à ces questions. Julie nous fait la cuisine. Vous connaissez Julie? Grâce à elle, on va participer chaque semaine à un atelier de cuisine. Génial, non? Julie est super sympa et en plus, il nous régale. L'autre jour, pendant qu'on dégustait tous une part de son banana choc, c'est le nom qu'il a donné à son gâteau chocolat banane. Maxime, le roi des gourmands, lui a dit la bouche pleine. Julie, tu es ma princesse de la régalade. Voilà, c'est le passage. On va le relire encore une fois. Comme ça, vous allez pouvoir répondre aux questions par la suite. Julie nous fait la cuisine. Vous connaissez Julie? Grâce à elle, on va participer chaque semaine à un atelier de cuisine. Génial, non? Julie est super sympa et en plus, il nous régale. Ça veut dire quoi, il nous régale? Il nous apporte de bonnes choses à manger. L'autre jour, pendant qu'on dégustait tous une part de son banana choc, voilà, déguster, ça veut dire goûter. Goûter pour savoir est-ce que cet aliment-là est délicieux ou pas, est-ce qu'il est salé ou bien sucré, etc. C'est le nom qu'il a donné à son gâteau chocolat banane. Banana choc, c'est un nom que Julie a donné au gâteau qu'il a préparé, qui est au chocolat et à la banane. Maxime, c'est un nom de garçon, le roi des gourmands. Voilà, on l'appelle le roi des gourmands. Lui a dit la bouche pleine. Alors, il était en train de déguster le gâteau banana choc, il a la bouche pleine. Qu'est-ce qu'elle dit à Julie? Julie, tu es ma princesse de la régalade. Bien sûr, il ne pourra pas prononcer les lettres correctement parce qu'il a la bouche pleine. Voilà mes chers élèves pour le passage et on va tout de suite répondre aux questions. À quoi les élèves de cette classe vont-ils participer? Oui, vous vous rappelez dans le passage que grâce à Julie, les élèves vont participer une fois par semaine à un atelier de cuisine. Voilà, bien sûr, parce que Julie aime cuisiner. Les élèves de cette classe vont participer à un atelier cuisine. La question numéro 2, quel gâteau Julie a-t-elle préparé? Dans le passage, on a vu que les élèves étaient en train de déguster un gâteau qui s'appelle Banana Choc. C'est un gâteau que Julie a préparé à toute la classe. Alors, elle a préparé un gâteau à la banane et au chocolat qu'il a appelé bien sûr Banana Choc. C'est un nom très spécial. La troisième question, qui est le roi des gourmands? Qui est le roi des gourmands? Dans le texte, on a parlé d'un certain Maxime. Et on a dit que c'est le roi des gourmands. Oui, exactement, le roi des gourmands, c'est Maxime. La quatrième question, comment Maxime aurait-il prononcé sa phrase s'il n'avait pas eu la bouche pleine? Vous vous rappelez de la phrase qu'il a prononcée Maxime? Julie, tu es ma princesse de la régalade.
Alors, Julie, c'est pour dire Julie. Et princesse, c'est pour dire princesse. Et la phrase deviendra alors Julie, tu es la princesse de la régalade. La princesse de la régalade, c'est quelqu'un qui nous apporte de bonnes choses à manger, des choses qui sont délicieuses. Et avant de passer la prochaine fois à la lecture du texte en entier, on va réviser ensemble le son J et le son G. Vous allez rencontrer dans le texte des mots qui contiennent le son J et le son G. Et on va essayer de faire la différence. Alors, le son J qui est dans le mot bougie, bougie. Alors, sur cette fiche, on va voir quand est-ce qu'on lit le son, quand est-ce qu'on prononce le son J. Alors, j'entends J lorsque je vois J, toujours avec la lettre J. J'entends toujours le son J, comme jardin, jeudi, déjeuner, jumelle. Encore, j'entends le son J et je vois G suivi de E, I ou bien Y. Lorsque la lettre G est suivie par E, I ou bien Y, je prononce le son J, comme neige, girafe, Égypte, singe. Un autre cas où je dois prononcer le son J, c'est lorsque je vois GE suivi par un O ou bien A ou bien U. D'accord? Comme nous nageons. Vous voyez, on a ajouté E justement pour prononcer la lettre G, pour pouvoir prononcer la lettre G comme J. Nous nageons, nageoire, mangeable, pigeon. Vous remarquez, si jamais j'enlève E, dans nageant par exemple, comment je dois lire ce mot? Nous naguons, ça va devenir le son G et non pas le son J. Ici encore, nageoire, ça va devenir le son G. Ainsi de suite. Alors, on ajoute E spécialement pour pouvoir prononcer J. D'accord? On passe maintenant au son G, comme dans le mot galette, galette. Voyez la lettre G qui se prononce comme G. Sur cette fiche, on va voir quand est-ce qu'on peut prononcer la lettre G comme G. J'entends G et je vois la lettre G. La lettre G qui vient après, la lettre G qui vient avant une consonne comme tigre, tigre, ou bien igloo, igloo. Vous voyez, il y a une consonne qui suit la lettre G. Alors, dans ce cas, je dis que je prononce G comme G. Regardez, regardez. Lorsque la lettre G est suivie par la lettre A, ou bien la lettre O, je la prononce comme G. D'accord? Regardez. Gomme. Toboggan. Voilà, elle est suivie par la consonne elle-même, G. Toboggan. Parfois, on voit GU et on prononce G, comme dans le mot guitare, guitare. Si jamais il n'y a pas U, je vais prononcer le mot gitare et c'est pas correct. Guitare, ça s'écrit avec GU, GU. Bague, aussi la bague, parce qu'elle est suivie par E, alors ça s'écrit avec GU pour pouvoir prononcer le son G. Bague, aussi baguette, naviguer.
Voilà, j'espère que c'est clair pour les sons J et G. Maintenant, on va voir tous les mots qui sont dans le texte et qui contiennent le son J et le son G et le son G. On a Julie. C'est un nom d'une fille. Génial, super. Vous voyez, la lettre G est suivie par E accent. C'est pour ça on la prononce J. Génial, super, parfait. Jour, jour. Vous voyez, ça s'écrit avec J. Donc, forcément, ça se prononce J. Jour. Des surgelés. Des surgelés. Voilà, c'est G-E. On la prononce comme je. Large. Large. C'est la lettre G suivie par E. Ça se prononce large. Je. Manger. Manger. Elle est suivie par E. Alors, on la prononce comme je. Manger. On passe maintenant au son G et les mots qui sont dans le texte. Se régaler. Se régaler. C'est G plus A qui se prononce comme G. Ga. Se régaler. Ça veut dire manger quelque chose de bon avec grand plaisir. Les enfants se régalent du chocolat, par exemple. Et on a aussi régaler. Régaler. On dit se régaler de quelque chose et régaler quelqu'un, c'est lui offrir un bon plat, un plat délicieux. On a aussi déguster. Vous remarquez, la lettre G est suivie par la voyelle U. Alors, on la prononce comme G. Déguster. Régalade. G est suivi par la voyelle A. On la prononce Ga. Régalade. Et la régalade, c'est le fait de manger ou bien de se régaler de quelque chose de bon. Grand. Vous voyez, après la lettre G, on a la consonne R. Donc, on va prononcer G comme G. Grand. Le goût, c'est le fait de goûter, l'action de goûter. On a G qui est suivi par la voyelle O et se prononce go. Grandir, ici encore, la lettre G est suivie par la consonne R, alors elle se prononce comme G. Grandir, devenir grand. Alors, mes chers élèves, vous êtes invités à bien lire ces mots-là, à se rappeler de leur dictée, prononcer ces mots à haute voix et essayer d'articuler bien. Voilà, la leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci de votre attention. On se retrouve, Inch'Allah, dans la suite de la lecture.